Le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, nous rendons toute la gloire à l'Éternel. L'Éternel qui était, l'Éternel qui est, et l'Éternel qui vient. Au nom de Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, il va te trouver dans de bonnes œuvres au nom de Jésus. Je dis que sa venue ne va pas te surprendre au nom de Jésus. À la fin de ton parcours, si cette tête ne sera pas condamnée au nom de Jésus, la puissance afin de venir te tenir ferme avant la venue de Christ, que Dieu devant cette puissance sur toi au nom de Jésus. Et ce matin, je bénis encore l'Éternel dans la vie des hommes de Dieu ici. Je bénis le nom de l'Éternel dans la vie des diacres et dans la vie de tout le monde ici. La miséricorde de l'Éternel ne prendra pas fin dans nos différentes vies au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous avons lu dans Romains chapitre 8 le verset 28. Quelqu'un pour me le lire. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Et ce matin, dans un bref moment, nous allons parcourir ce verset. Si nous prenons le livre de Romains, l'auteur du livre de Romains, c'est l'apôtre Paul. Mais dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous présente Dieu comme un Dieu fidèle. Comme Dieu, un Dieu juste. En un mot, il nous parle de la justice de Dieu. Et ce verset que nous avons lu ce matin, lorsque l'apôtre Paul parlait, il dit du reste. Il dit du reste, frères et sœurs, maman et papa, mettez-nous à l'idée que toute chose, toute situation concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? On nous a dit il y a 3 dimanches de cela que nous sommes des amis de Dieu. Et à quel moment nous sommes amis de Dieu? Nous sommes amis de Dieu à partir du moment où nous marchons en conformité avec sa parole. Nous sommes amis de Dieu à partir du moment où on respecte ses recommandations. On est amis de Dieu à partir du moment où on fuit les choses de ce monde. On est amis de Dieu à partir du moment où on sort de la vie qui est abandonnée. Alléluia. Alléluia. Et dans ces versets-là, nous avons 2 vérités à comprendre. Le thème du message de ce matin, ce sont les effets de l'amour de Dieu. Les effets de l'amour de Dieu. Je ne parle pas davantage de l'amour de Dieu, mais je parle plutôt des effets de l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'il dit toutes choses, il dit toutes les circonstances, il dit toutes les situations concourent à notre bien. À partir du moment où nous sommes amis de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il parle de toutes les circonstances, il ne parle pas seulement du bonheur. Alléluia.
Alléluia. Ce verset nous fait comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis élu de Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne connaîtrai pas des situations difficiles. Je connaîtrai des situations difficiles. Voilà pourquoi je parle des effets de l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle des effets, très souvent lorsque nous ne nous portons pas bien et qu'on se rend à l'hôpital, on nous donne des remèdes. Les remèdes qui sont censés nous guérir. Les remèdes qui ne devaient contenir que des avantages. Mais lorsqu'on prend la notice de ces remèdes, il y a une partie où on nous décrit les effets. Alléluia. Alléluia. J'ai mal à la tête. On me donne un remède qui est censé guérir mon mal de tête. Mais lorsque je prends ces remèdes, on me dit qu'il peut avoir des effets indésirables. Au lieu que ça m'apporte seulement la guérison, il se peut que j'ai des vertiges. Après avoir pris le médicament, il devait me guérir. Il se peut que la personne ait des diarrhées. Tout ça, ce sont des effets. Pour dire un enfant de Dieu, c'est lorsque tu vas connaître des difficultés, tu ne dois pas penser que l'Éternel n'est pas de ton côté. Tu ne dois pas penser que l'Éternel n'est plus pour toi. Tu ne dois plus penser que l'Éternel n'existe pas. Mais l'Éternel existe. Au moment où tu traverses des difficultés là, tu dois considérer ça comme les effets de l'amour de Dieu. L'Éternel est bon. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est juste. Et quand quelque chose t'arrive, tu dois avoir l'idée que ce sont les effets de l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'Éternel m'a abandonné. Dis-toi que ces effets-là, souvent ça peut être dans le plan de Dieu. Prenons la vie de Joseph. Alléluia. Lorsque Joseph était au milieu de ses frères, l'Éternel a fait une promesse à Joseph. Et cette promesse-là devait se réaliser. Mais pour que cette promesse-là se réalise, il fallait que Joseph passe par des étapes difficiles. L'Éternel a dit que Joseph sera une grande personnalité. Il a dit que son père et ses frères vont se prosterner devant lui. Si Joseph avait grandi avec ses frères, si Joseph n'était pas sorti de la famille, cette promesse-là ne pouvait pas se réaliser. Et cette promesse-là devait se réaliser. Parce que Joseph devait sortir ses frères d'une situation difficile. Si Joseph n'avait pas quitté la famille en ce moment, au moment où la famille traversait la situation difficile, au moment où la famine avait envahi tout le peuple, si Joseph était encore là, cette promesse-là n'allait pas se réaliser. Il a fallu que Joseph sorte. Et comment est-ce que Joseph était sorti? Ses frères avaient décidé de le tuer. Mais puisque l'Éternel avait un plan à réaliser, il n'a pas permis qu'on le tue. Mais il a changé la situation. Au lieu que ses frères le tuent en ce moment, ils ont vendu Joseph. Et lorsqu'ils ont vendu Joseph, c'était le début des étapes et Joseph devait traverser afin d'arriver à l'exaucement de la promesse de Dieu.
Et lorsque Joseph a été vendu, il a commencé ses étapes de souffrance. Mais malgré que Joseph traversait des situations difficiles, ça ne voulait pas dire que l'Éternel n'était pas avec Joseph. Dans les situations qu'il traversait là, il y avait la présence de l'Éternel. Parce que Joseph était un ami de Dieu. Et malgré la situation, Joseph, il a demeuré. Il est resté toujours ami de Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Prenons notre livre de Cantiques en le numéro 790. Et lorsqu'il y a eu la grande tempête, et qu'il y a eu beaucoup d'acharnement de tempête, il dit sous ce tumulte de la mer, et il y a un calme, et il y a une paix qui règne. Alléluia. 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 Toutes choses concourent au bien des enfants de Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Lorsque les disciples étaient sur la mer, la Bible dit qu'il s'est levé une tempête. Il y avait un tourbillon. Mais malgré ce tourbillon, là, qu'est-ce que le cantique là nous dit? Il dit au fond de cette tempête, il y avait une paix qui régnait. La Bible a dit que Jésus-Christ était au fond de la tempête. La Bible a dit qu'il était endormi. Il a même déposé sa tête sur un coussin pour dire qu'il y avait la paix. Quelle que soit la tempête qui va se lever dans ta vie, quelles que soient les choses qui vont t'accabler, dis-toi que de cette situation difficile là, il y a une situation glorieuse qui va sortir. Et je continue dans ces cantiques. On dit ça le long. Il dit en profondeur. Et il y a des tumultes. Et les gens chantent éternellement. Et quelle que soit la tempête que nous voyons, et la tempête visible ne peut pas détruire la paix qui se trouve sous la mer. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu vas connaître, quel que soit ce qui va se présenter à toi, ça ne peut pas détruire la gloire de l'Éternel qui est au fond. Toutes choses concourent au bien. C'est ceux qui aiment Dieu. Je me rappelle, il y avait déjà quelques années de cela, il y avait quelqu'un parmi les serviteurs de Dieu de l'église apostolique. Ce papa s'est retrouvé accusé. Et cette accusation l'a conduit en prison. Et on l'a condamné pour 5 ans de prison. Le jour où nous sommes allés lui rendre visite, le papa m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Nous étions vraiment attristés. On avait un cœur qui n'était pas tranquille. Mais ce jour, lorsqu'on l'a vu dans la prison, le papa là, il m'a regardé. Il dit, mamie, et ne sois pas triste. Parce que si je suis ici, ça est dans le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit que si lui il est en prison, ça est dans le plan de Dieu. Il dit que si lui il était libre, peut-être au jour d'aujourd'hui, lui il ne serait plus. Et effectivement, lorsqu'on est arrivé dans la prison ce jour, on ne s'est même pas fatigué pour retrouver le papa. Dès qu'on a mentionné son nom, les prisonniers nous ont regardé. Ils disent que c'est notre papa. C'est notre pasteur ici. C'est eux qui sont allés le chercher pour venir vers nous. Ils nous dit que
quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va se présenter à nous, mettons-nous ce verset-là en tête. Toutes choses concourent à mon bien. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je fais la volonté de Dieu. Je ne vais pas renier mon Dieu à cause d'une quelconque situation. Et je continue dans ce cantique. Il dit l'homme Didi, Ariwe Pinoukou, et le fait soja de la fia, Boti ou Kiki n'a pas le taux, qu'on est d'amour quand on peut dans le lointain, il y a le cri de la vengeance qui crie. Et la pensée de l'amour s'est manifestée. Et quelle que soit la difficulté de la tempête, et cela ne peut pas faire trébucher l'âme qui habite en Jésus. Et celui qui est en Jésus, véritablement, et celui qui a reçu l'Esprit de Christ, celui qui s'est dédié véritablement à Christ, et celui qui est mature en Christ, et celui qui est mature, qui n'est plus au lait, et quel que soit ce qui peut arriver, c'est quel que soit ce qui peut lui arriver, et quelle que soit la situation, il doit savoir que toute chose concourt à son bien. Et qu'après cette situation difficile, et la gloire se manifeste. Après cette situation difficile, et après cette pleure, la gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, la puissance pour que nous restions fermes, et la puissance afin que nous tenions, que le Seigneur nous les accorde. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Élevons la voix, disons à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la puissance capable, et afin que je tienne ferme pendant la difficulté, afin que je ne trébuche point pendant la difficulté, accorde-moi cette puissance. Prions de cette manière.